Que Dieu nous bénisse. Nous sommes contents d'être là ce matin et nous savourons ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il nous a dit dans ces derniers temps. Et donc, nous savourons la révélation. Sachez que toutes les fois que Dieu vous parle et qu'il vous donne une révélation, et même si la révélation était ancienne et qu'il vous révèle ça de nouveau, ça veut dire simplement que avec ça, vous pourrez faire face à tout ce qui est en face de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu dit. Il dit, tu n'as qu'à simplement prêter attention. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Amen. Vous devez retenir ceci. Vous devez savoir que Dieu veut vous montrer qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et qu'il ne fera rien qu'il n'a pas dit. Mais ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Amen. Alors, quand vous voyez par exemple que Dieu agit ainsi, cherchez pourquoi il agit comme ça. Ça veut dire qu'il avait déjà dit ça. Il exécute sa parole. Jérémie chapitre 1, le verset 11 ou 12. Je pense que c'est le verset 12. Et il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie chapitre 1, le verset 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, vous comprenez, pour comprendre le salut de l'être humain, donc j'explore ce qu'on a dit pour que vous puissiez donc pousser des racines dans la compréhension. Pour comprendre donc le salut de l'homme, on a besoin de comprendre la mort et puis la résurrection de Jésus-Christ. Mais pour ce qui est de la mort de Jésus-Christ, Dieu a dit que le jour où l'homme pêche, il mourra. Mais avant ça, il a rendu son Fils mortel. Donc, celui qui a fait ce monde, il y avait la mort en lui. Quand je dis la mort en lui, il y avait la possibilité de mourir en lui. Il était mortel. Pourquoi? Pour un homme, au cas où cet être pêche, alors il viendrait sur la terre. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Il sait les choses à l'avance. Et quand c'est comme ça, quelqu'un dit non, c'est qu'il savait que l'homme allait pécher. Non. C'est seulement ce qu'on appelle la sagesse, qu'on appelle la prudence. La prudence, c'est une sagesse. C'est de voir, la prudence, c'est de voir le mal de loin et puis de l'éviter. De faire ce qu'il faut pour l'éviter. Voir le mal de loin. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, imaginer le mal de loin. Dis, bon, et ceci, attends, il faut qu'on prenne telle disposition parce qu'au cas où ça, il faut qu'on fasse ceci. Raison pour laquelle on prie, c'est la sagesse. On voit le mal de loin et puis on l'évite. C'est l'imagination qui nous permet de réaliser ça. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Amen. Par exemple, tu mets quelque chose au feu et puis tu vas te coucher. Si tu es prudent, tu vas dire non, non, je ne vais pas me coucher, je vais m'asseoir. Il faut voir le mal de loin. Parce qu'il est possible que tu t'endormes. C'est ce qu'on appelle la prudence, c'est une sagesse. Tu vois le mal de loin. Tu te dis, oh, et si je dors et puis, donc, tu dis non, je ne vais pas dormir. Ou alors, je n'allume pas le gaz. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voir le mal de loin. Donc, l'homme prend des dispositions parce qu'il arrive à voir le mal de loin. Et puis, il l'évite. Amen. Donc, comprenez que celui qui fait ça plus, c'est Dieu. Alors, il s'est dit, si au cas où l'homme pêche, puisqu'il ne veut pas perdre l'être humain, alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il met sur place, sur pied, pour sauver cet être humain qu'il n'a même pas encore créé? Et il a rendu son fils mortel. Donc, en faisant son fils. C'est-à-dire qu'il a aimé l'être humain avant la fondation du monde et même avant la création de son fils unique. Il a rendu mortel pour ça. Donc, il a fait son fils mortel. Mais pourquoi? Pour ce que son fils créerait. Vous comprenez ça? Alléluia. Et la mortalité qu'il a mis dans son fils était pour que, si l'être humain
prend le péché et qu'il meurt, que son fils vienne mourir ici. Gloire à Dieu. Donc, il y avait deux choses que vous avez besoin de comprendre. Qu'est-ce qui entraînerait la mort de Adam? Désobéissance, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Maintenant, la possibilité de mourir de Jésus. Qu'est-ce qui entraînerait la mort de Jésus-Christ? L'obéissance. Lui, on va lui ordonner de mourir pour l'être humain. N'est-ce pas ce que vous entendez? Donc, lui, dans les lois de sa vie, il y a quelque chose écrit. C'est comme nous. Il y a des choses qui sont écrites dans notre ligne de vie. C'est écrit. Dieu a écrit des choses. Ouais, c'est comme ça que vous devez étudier. Il a écrit des choses. Il a dit, vous servirez, j'éloignerai la maladie. Donc, je sais qu'en servant, il va éloigner. Donc, il y a des choses qui sont écrites déjà sur notre vie. Il s'est écrit, par exemple, que c'est ma manière de prospérer. C'est déjà écrit. Vous voyez, non? On a dit que vous serez de la sorte enrichis, n'est-ce pas? Il donne la sémence au sémeur. Celui qui fournit la sémence au sémeur. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Celui qui fournit de la sémence au sémeur. Celui qui fournit de la sémence au sémeur. Et du pain pour sa nourriture. Oui, il y a deux choses qu'il fait. Il donne la sémence et puis il donne du pain pour sa nourriture. Dans ce que Dieu te donne, il y a deux choses. Si tu ne sais pas qu'il y a une partie pour s'aimer, tu vas rester pauvre. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a une partie pour s'aimer et une partie pour manger. Parce qu'il fournit la sémence au sémeur et du pain pour sa nourriture. Je ne sais pas si vous entendez. Ça veut dire que le sémeur ne va jamais manquer de nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Oui. Et il augmentera les fruits de votre justice. Oui. Continue. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis. Donc la manière dont Dieu nous enrichit, là, c'est écrit. Et puis quand vous serez de la sorte enrichis, vous allez faire quoi? Pour toute, c'est-à-dire qu'il t'enrichit pour que tu sois libéral. Donc, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Est-ce que vous comprenez? Bon, tu vois ça, c'est écrit, noir sur blanc. Voilà ta vie. Donc toi, tu vas t'enrichir par l'obéissance à la voix de Dieu. Amen. Donc, il faut connaître les lois de ta vie. Ce qu'on a écrit sur toi. Amen. On a écrit sur toi que toi, voilà ce que tu vas faire pour t'enrichir. On est d'accord? C'est écrit sur toi que toi, tu vas enlever la 10e partie de ton revenu pour donner. Et que tu vas faire aussi des sémences. Tout ça. Voilà les voies pour t'enrichir, toi. Pour ta santé, voilà ce qu'on a dit. On dit qu'il faut te garder de pratiquer l'impudicité. Parce que si tu pratiques l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. Deuxièmement, on dit qu'il faut servir Dieu. Amen. Tu comprends, non? Il ne faut pas faire les deux là. L'impudicité, et puis tu sers Dieu. Maintenant, quand tu sers Dieu, sers-le diligemment. N'est-ce pas? Voilà ton programme de santé. Les confessions. Il ne faut pas dire que tu es malade, puisqu'il faut connaître. Tu es guéri. Tu as un système d'auto-réparation en toi. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quelqu'un entend? Il te renouvelle chaque jour. Tu dois connaître toutes ces choses-là. Donc, tu dois connaître les lois de ta vie. Donc, c'est comme ça que Jésus aussi, là, dans les lois de sa vie, là, il y a une partie qui n'est pas nous dans nos lois. C'est qu'il y a une loi quelque part là-bas. On dit, si il accepte, c'est-à-dire que Dieu a prévu qu'il obéisse à lui en allant mourir pour l'être humain. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc Dieu a programmé sa vie comme ça. Donc quand Dieu l'a fait mortel. Maintenant lui, Dieu a prévu que c'est quand il va mourir pour l'être humain en le ressuscitant que Dieu lui va le rendre maintenant comme lui-même. Donc Dieu a prévu son immortalité, mais dans sa résurrection. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire?
Deux. Il y a deux voies pour lui, son immortalité. Premier, son immortalité est programmée dans sa résurrection quand il mourait pour Adam. On est d'accord? Deuxièmement, son immortalité est programmée également, pas dans sa résurrection, au cas où Adam ne pêche pas. Au cas où Adam ne pêche pas, et que Adam n'est pas mort, et qu'Adam reste comme ça, les deux seraient glorifiés ensemble. Mais on glorifierait d'abord le Fils, et puis le Fils maintenant va glorifier Adam. C'est-à-dire, on donnerait l'immortalité au Fils, après maintenant, lui va donner ça à son petit frère Adam. Vous comprenez? Mais malheureusement, le petit frère Adam est tombé. Donc, la mortalité qu'on a prévue là, il doit venir faire ça. C'est après ça maintenant que lui va devenir immortel. Est-ce que vous entendez ça? Donc, le petit frère a causé problème au grand frère. Est-ce que si tu entends ça? Dieu les a liés. Donc, l'humanité ne doit pas se sentir étrangère. L'humanité ne doit pas voir Jésus-Christ comme un étranger. Il est venu parmi les siens. Et les gens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus n'est pas un étranger pour l'être humain. Le Christ de Dieu n'est pas un étranger pour l'être humain. Sa vie est liée à la vie de l'être humain. On l'a rendu mortel, on l'a fait mortel pour que l'homme qu'on va faire mortel, au cas où il pêche, alors c'est lui qui va venir se fondre à lui ici. Quand on dit mourir pour lui, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le rejoindre dans sa condition. Quelqu'un entend? Est-ce que la Bible dit dans Romains le chapitre 5, le verset 10? 5, le verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Vous entendez ça? Réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Ça c'est quoi? On nous a mis dans le même moule. Vous connaissez cette chose, comment on appelle ça? Cette parabole, ou bien où Dieu a demandé à Jérémie d'aller chez le potier. Il a demandé à Jérémie d'aller chez le potier pour mieux prophétiser. Et Jérémie est arrivé là-bas. Et il a vu le potier en train de faire un vase. Vous avez trouvé ça? Jérémie 18, verset 2. Oui, vas-y, lis. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Oui. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Oui. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Le vase qu'il n'a pas réussi. Alors, il a décidé de faire l'autre. Mais avec la même matière. Maintenant, imagine qu'il y a deux vases. Le premier vase là n'a pas réussi. Donc, mais on ne peut pas récupérer ça. Donc, il décide de prendre le vase qui a reçu là pour les écraser les deux dans le même moule. N'est-ce pas ce que vous entendez? Ancien vase plus l'autre qui a réussi là, il prend ça et puis on écrase ça ensemble pour faire maintenant un seul vase. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ce vase là maintenant qu'on va dupliquer. Vous comprenez? Dieu, le Fils de Dieu vient et on le met dans les mêmes conditions que Adam. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par la mort de son Fils. Il nous a unis de telle sorte que ce qui est au ciel et puis ce qui est sur la terre là soit la même chose. Amen. Qu'il n'y ait plus deux, mais qu'il y ait un seul. Il nous a réunis pour faire un seul. Gloire à Dieu. Amen. Donc ceux qui étaient au loin, il les a réunis, tous mis ensemble. C'est pour cela que c'est ce qu'on appelle donc la réconciliation. Donc le Fils de Dieu était mortel, mais s'il n'acceptait pas cet ordre
Comme lui-même il a dit dans Jean chapitre 10, verset 17. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 10, le verset 17. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oui. Le verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Un ordre. Donne ta vie. Tu entends? Après, tu vas reprendre. Ah, c'est un ordre. Commandement comme ça, là. Tu as vu ça où ça? À qui? À quel être humain? Si on dit, il y a des gens, même si on leur dit ça ici, ça va chauffer sur. Va mourir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois accepter de mourir. Hein? Avant 17h, tu dois accepter de mourir. C'est pas ce que tu entends, hein? Oui. Jésus, aujourd'hui, c'est arrivé. Donc, il est là. Il dit, un matin, il est parti prier. Tu vois, non, comme d'habitude, Seigneur, éloigne tout ça là de moi, tant. Mais il sent qu'on dirait que c'est le jour là. Tu vois, non? Que c'est le jour là. Il doit obéir là. C'est le jour là. Luc, le chapitre 22, à partir du verset 42. Tu vois, non? C'est comme si on te dit, tu es là comme ça, et puis on te dit, aujourd'hui, que c'est aujourd'hui. Ce que je t'avais dit de faire là, je voulais que tu acceptes de mourir là. Pour le péché de l'homme là, c'est aujourd'hui. Mais voilà comment ça va se passer. C'est qu'ils vont mal te tuer. Il connaît. Tu vas mal mourir. Tu vas mourir de manière tragique. Tu vas mourir étouffé. Tu vas mourir. C'est comme ça. Et tout ça, il connaît. Les coups de psychote, tout ça. Ils vont cracher sur toi. Ils vont t'humilier. On dit, il est écrit que le Christ souffrirait. Tu entends le mot là? Souffrirait. Et c'est pas souffrir avec anesthésie. Hein? Non. Hein? Le Christ souffrirait. Donc, dans sa vie, il dit, je donne ma vie. Il dit, c'est un ordre qu'il a reçu. On lui a dit ça. Donc, quand il vient dans le monde, il vient pour ça. Donc, il a fini de prêcher, montrer Dieu, expliquer tout ce qui va se passer. Maintenant, un jour, il s'en va prier le matin. Et puis, il se rend compte que c'est ce que Dieu est en train de lui dire. Donc, il prie, il dit, puis il s'éloigna, verset 41. Puis il s'éloigna d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Parce que chaque fois, il prie contre les plans du diable dans la journée. Tu vois, non, dégage. Donc, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas. Parce que là, tu vois, mais la tienne. Vous entendez? Toutefois que ma volonté ne fasse pas, mais la tienne. Alors, il y a un ange qui est venu pour le fortifier. Il a su tout de suite que le truc. Donc, quand il a senti que l'ange est venu pour le fortifier, verset 44. Ah non, là maintenant, ça chauffe maintenant, la prière. Allons-y. Étant en agonie. Il y a des choses seulement à y penser. Tu as la poule. Il y a des choses à y penser. Ton cœur maintenant bat bizarrement. Et c'est pas si tu comprends. Souvent, c'est quand les gens, il y a des spectacles par exemple, c'est difficile à regarder. Souvent quand les gens font des violences dans les pays là, tu vois par exemple, il y a des gens quand on les attrape, par exemple, tu vois dans les pays où les gens ont fait du mal aux gens, tu vois on l'attrape, ils l'ont attrapé, il est là. Et puis les gens sont en train de parler à côté. Et puis lui il sait qu'ils vont le tuer. Ou bien par exemple, il y avait un type comme ça, on a vu, ils ont coupé son oreille d'abord. C'est-à-dire, et puis ils sont là. Après, ils vont couper. Tu vois, non? Où tu sais? Et c'est parce que tu entends, hein? Or que lui, il sait qu'ils vont le faire souffrir. Il sait. Donc, avant ça, comment il se sent? J'espère que vous comprenez. Amen. Donc, étant en agonie. Et c'est un genre d'émotion où tu perds ta force. Tu deviens comme caoutchouc. Tu deviens comme verre de terre. Oui, tu n'as pas là. Tu ne veux pas. Et c'est pas si tu comprends. Parce qu'il n'y a plus d'espoir de vie là. Amen. Et lui, c'est pas obéissance. Là, il peut fuir. Donc, étant agonie, donc il continue maintenant de prier. Parce que, il faut, puisqu'il a vu qu'ils vont le fortifier. Donc, il est en train de prier. Parce que s'il ne prie pas,
Il risque de fuir. Donc il priait plus instamment. Tu entends le mot là? Et sa sueur devient, moi je n'ai jamais vu prier comme ça. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Tiens! Quelqu'un peut transpirer de cette manière. Il prie. Il tombait par terre. Verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qui trouva endormis de tristesse. Pourquoi ils étaient endormis de tristesse? Ils entendaient les prières là. Ah! Et ça, ils se demandent pourquoi ils prient comme ça aujourd'hui, comme ça. Quelqu'un entend? Et il doit obéir. Jean 12, verset 27. Lisez le verset 28 d'abord. 26. Le verset 26. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ça, un jour, il était en train de prêcher comme ça. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Oui. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Un coup, il a senti encore quelque chose. Vas-y. Si quelqu'un me sait, le Père l'honorera. Le verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Tu entends? Continue. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et c'est là maintenant, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? La foule Jésus, qui était là, allons-y. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Dieu a répondu directement. Continue. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Tu entends? Gloire à Dieu. C'est comme ça. Il savait tout. Donc, c'est une obéissance. Ce n'est pas quelqu'un qui lui arrache. Parce que les gens étaient... Non, il fallait se laisser. Se laisser faire. Tu entends ça? Comme un chat. Là, regardez, quand tu lis Ésaïe, toi tu dis, mais attends, Ésaïe 53, le verset, allons-y, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Tu entends? Il doit obéir, il doit se laisser faire. Ça fait mal. Les coups là. Mais on n'a pas entendu que Jésus dit, laissez-moi, là votre pied, oh, pied. Rien. L'apôtre Pierre, mais ils n'ont même pas mis la main sur lui. Lui, on a seulement dit, mais j'ai dit, il y a des scènes là, hein. Donc on demande à l'apôtre Pierre, mais tu étais avec lui. Les coups que les gens sont en train de donner à Jésus là. Est-ce que tu entends? Hein? Personne ne peut supporter ça. Il y a des choses même qu'on n'explique pas. On lui arrachait sa barbe, s'il te plaît. Ah oui. Ésaïe 50, verset 6. Voilà. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Oui. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Oui. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Amen. Et vous savez qu'ils ont craché sur son visage. Mais tout ça, c'était prévu. Mais pourquoi? À cause de ce que l'être humain a fait. Tu sais, le livre où un jour j'ai médité sur quelque chose, j'ai fondu en larmes. Je me suis dit, la vie de l'être humain était finie. Hein? Amen. C'était bouclé. Tu sais pourquoi on ne peut pas ouvrir? Il y a trop de problèmes dedans. C'est que Adam a déclenché dans le monde par sa désobéissance. C'était fort. Donc on a pris le livre d'Adam, de l'être humain, et puis on a attaché ça avec 7 cordes, 7 sceaux, pour retenir les malheurs qu'il a déployés. Mais en même temps, si les sceaux là ne sont pas coupés pour que les malheurs là puissent apparaître dans le monde, il n'y a pas l'autre monde.
pour l'être humain. Il n'a pas de place dans l'autre. Donc, le Christ est obligé de venir ici, souffrir dans son corps, et puis être capable d'ouvrir le livre aux 7 sceaux, parce que ça, c'est le livre de l'être humain. Ce qu'il a créé comme problème. Donc, c'est pour ça que quand on ouvre un malheur commence. Quand on ouvre l'autre, malheur vient. Quand on ouvre l'autre, malheur vient. Jusqu'à il a fait sauter tous les malheurs pour que ça soit expié. Mais pour ça, il a souffert dans son corps. C'est pour ça que quand on a montré le livre là à l'apôtre Jean, il a commencé à pleurer parce qu'il sait c'est quel genre de livre. Vous comprenez ça? Il dit, je me mis à pleurer. Le vieillard lui dit, non, ne pleure pas. Le Fils de Dieu, l'agneau a vaincu pour être digne d'ouvrir le livre aux 7 sceaux. Parce que personne n'était digne d'ouvrir ça. Dieu l'a rendu ainsi pour qu'il soit capable d'ouvrir le livre aux 7 sceaux. Pour que tous les malheurs, raison pour laquelle il y a des malheurs qui viennent sur la terre. Il y a des grands malheurs qui sont prévus venir sur la terre. Mais tous ces grands malheurs, il est obligé de vaincre d'abord. Réussir ça pour épargner ceux qui seront en lui. Maintenant et dans le futur. Gloire à Dieu. Et Dieu a fait ça pour... Donc, ce n'était pas un jeu pour dire que, bon, écoute, bon, je programme comme ça. Adam n'aurait pas dû. Est-ce que vous entendez? Adam n'aurait pas dû. Mais Dieu a tellement aimé l'homme. Parce que, tu sais, ça, on peut laisser le livre là et puis il n'y a pas de problème. On ferme le livre, Adam est fini, l'enfer directement. Mais Dieu dit non. Est-ce que tu entends? Il a aimé l'homme avant la fondation du monde. Et il a décidé de le sauver. Il a envoyé le sauveur ici. Et ce sauveur-là va souffrir. Est-ce que vous entendez? Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Mais tu livres ton dos à ceux qui... Pourtant, il a la possibilité de fuir. Si Jésus fuit, il n'y a rien. Avant, quand on prêchait, on s'est dit, non, s'il fuit, peut-être qu'il va mourir. Non. Lui, il meurt quand il décide d'obéir. S'il dit, il ne veut pas, on le ramène au ciel. Quelqu'un qui s'en va prier, et puis il devient tout blanc, et il cause avec les gens qui sont de l'autre côté. Il peut disparaître, puis partir. Et c'est pas ce que tu entends, hein? Quand il va. Mais il doit accepter. Et il a accepté. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Nous, on doit savoir ça, nous les êtres humains. Et surtout, nous les enfants de Dieu. Nous qui avons accepté là, on doit savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est écrit. Sinon, si Dieu ne voulait pas qu'on sache, il n'allait pas écrit. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. À cause de qui? À cause de toi. Toi qui dis que non, à cause de telle chose, je ne vais plus à l'église. À cause de telle chose, je m'arrête chez les marabouts. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient à cause de toi. Et toi, tu ne veux pas servir pourquoi? Est-ce que vous entendez? Quelle persécution tu ne peux pas subir pour Jésus-Christ? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Donc ça veut dire que les gens lui arrachaient sa barbe. Mais les gens faisaient ça parce qu'ils croyaient qu'ils obéissaient à Dieu. Hein. Est-ce que vous entendez? Puisqu'on le voyait comme un imposteur. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu vois, donc quand on va maintenant dans Ésaïe 53, qu'est-ce qu'on retrouve? Le verset 7. Ésaïe 53, le verset. Il a été maltraité et opprimé et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Quand j'ai lu ça, je me suis dit non. Si Jésus a pu supporter les douleurs comme ça, des grandes douleurs, parce que quand tu regardes la passion de Christ là, on dit à leur époque là, c'est pas des chicots simples. Hein. C'est des chaînes, comme chaînes en fer là. Chaînes qu'on prend pour mettre sur le cou des chiens là. Mais en même temps avec des pointes autour comme ça. Donc quand on met la boue là, ça, et puis on tire, ça arrache ta chair. C'est ce que vous avez vu dans ce truc là. Parce qu'à l'époque, ça c'est pour les criminels, les grands criminels. Maintenant j'ai dit, mais quand on fait comme ça, on dit, tout ce qu'on entend là, c'est comme un mouton. Tu vois, on est en train de le... C'est pas comme un cabri qui... Non, Jésus ne crie pas. Mais il supporte la douleur. Je me suis dit, espèce que tu entends, hein? Mais à cause de quoi? Il a focalisé, c'est-à-dire Jésus,
il a focalisé, qu'on appelle, comment on dit, il s'est focalisé sur ce que Dieu a dit, le passage, et puis la gloire là-bas. C'est sur ça il est focalisé. C'est là que j'ai compris pourquoi il nous demande de marcher par la foi. Il sait ce qu'on a dit. Il a dit, mais il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts. C'est-à-dire tout ça, après ça, va aller à la mort. Après ça, je vais revenir à la vie. Et tout ça, c'est parce que Dieu lui a dit. Et il croit en Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit qui s'est réalisé. Et les coups de chicotte dont Dieu avait parlé, c'est ce qui s'est réalisé. Ils l'ont frappé comme Dieu l'a dit. Et il est mort comme Dieu l'a dit. Et il est revenu à la vie comme Dieu l'a dit. C'est pour ça que je me dis que si Dieu, toutes les promesses que Dieu m'a données, quand j'ai lu ça, j'ai dit, je ne peux pas, même si pendant que je sers Dieu, si dans mon corps, je sens certaines choses, je ne crois pas qu'en servant Dieu, mon corps va tomber dans la destruction. I don't believe this. Je ne crois pas ça. Je crois. Parce que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Parce que si ce que Dieu dit, il ne le faisait pas, Dieu allait intervenir pour arrêter ce truc-là. Il allait intervenir pour arrêter cette maltraitance. Mais il n'a pas arrêté. Parce que c'est ce qu'il dit qu'il fait. Et son fils a cru. Je me suis dit non, je dois avoir la même foi que mon père Abraham. Abraham a cru. On dit son corps vieillissait. Mais il croyait parce que Dieu a dit. Alors Dieu a dit, ça se passera. Je vous dis une chose aujourd'hui, dans le monde, quand on parle de la révélation des fils de Dieu, moi j'ai compris une chose. C'est que le monde veut nous défier. Mais le monde a été déjà vaincu par Jésus. Et ce qui va triompher de ce monde, c'est notre foi. Vous savez, à cause de la parole, on est chaque fois attaqué. Comprenez ça. Selon le type de parole qui habite en toi, il faut regarder bien autour de toi. Satan veut simplement t'enlever sur la ligne de foi. Sinon, tout ce qu'on voit là, c'est mirage. Tout ce que vous voyez comme attaque de maladie, pendant que vous servez Dieu, vous êtes zélé pour Dieu, tout ça c'est mirage. Personne ne peut mourir de maladie pendant qu'il sert Dieu. Non. Oui. Ce n'est pas écrit. C'est nous qui pouvons abandonner cette parole et puis devenir autre chose. Abraham n'a pas abandonné. Est-ce que tu entends? Sa femme est en train de vieillir. Lui aussi il est en train de vieillir. Mais il n'a pas abandonné, ça s'est réalisé. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Non, Jésus-Christ. On est en train de le frapper. Mais quelqu'un pourrait dire non. De toute façon, on l'a frappé là, ça non. On dit qu'il était méconnaissable. C'est ce que je voulais chercher tout à l'heure. On dit, il était méconnaissable. Et tu as trouvé? Verset 14, Ésaïe 50, 52. De même qu'il a été pour plusieurs sujets d'effroi. Tu vois? De même qu'il a été sujet de sujets. Oui, il a été pour plusieurs sujets d'effroi. Effroi. Grande frayeur, souvent mêlée d'horreur. Tu entends? Mais, donc, quand les gens le regardent, je ne sais pas si tu comprends ça. Ça fait peur. Tu comprends? Comment on peut frapper quelqu'un comme ça? De même qu'il a été pour plusieurs sujets d'effroi, tant son visage était défiguré et son aspect différait de celui des fils de l'homme. On ne peut pas faire film sur Jésus. Non. Quel effet spécial tu vas utiliser? Si tu veux utiliser effets spéciaux là, c'est qu'on ne sait plus à quoi il ressemble. Tellement ils ont défiguré son visage. Il ne ressemblait plus, son aspect différait à celui de fils de l'homme. Effrayant. Non? Il est au milieu là, on ne sait même pas c'est qui. C'est Jésus, ils ont rendu comme ça là. Est-ce que tu entends ça? Non, c'est pour ça que les Juifs disent que mais non. S'il est vraiment le Fils de Dieu, ça ne peut pas lui arriver. C'est pour cela que quand vous lisez Ésaïe, c'est écrit, verset 4, Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Tu entends? Si tu ne connais pas les Écritures, tu ne peux pas croire que lui là. Mais c'est quand tu connais les Écritures que tu sais que c'est pour nous. Tu vois?
Il faut lire à partir du verset 1 déjà, et puis descendons. Verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Ça, c'est ce qu'on disait dans 52 là. Tu vois, non, c'est quand ils lui ont fait ça là. Pourtant, est-ce que quand il exerçait son ministère, est-ce qu'il ressemblait à quelqu'un dont on détourne le visage? Non. Mais quand on l'a mis sur la croix là, c'est de ça qu'il est en train de parler. Vas-y. Le verset 3, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, tu ne peux pas regarder. Parce que l'être humain regarde difficilement son semblable qui est gâté. C'est difficile qu'il regarde ça. C'est difficile. Gloire à Dieu. Continue. Le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mais les gens ne savaient pas. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oui. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Continue. Le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Oui. Chacun suivait sa propre voie. Oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vagabondage on faisait dans le monde. Blasphème on faisait dans le monde. Tout ça. Il y avait quelqu'un qui était responsable de tout ça. Continue. Le verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi Jésus est mort plus tôt que les gens là. Tout le monde se ruait sur lui. Ce jour-là, les gens, on ne les frappait pas. Voilà. Les Juifs ont déjà lapidé d'abord tout ça avant d'aller maintenant donner aux Romains. Continue. Le verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Donc on nous précise, si tu fais un film où on tape Jésus, Jésus ne faisait pas ça. Tu comprends? La douleur. On dit non, on ne peut pas maltraiter quelqu'un comme ça. Tu vois, c'est ce qui a fait que Judas Iscariote est allé se pendre. Parce qu'il ne peut pas imaginer qu'on peut faire ça à un être humain. Lui, il croyait que les petites choses qu'il prenait, ça n'allait rien faire. Mais quand il a vu maintenant ce que ça donnait, ah non, il ne peut pas supporter. C'est pour ça qu'à la mort de Jésus, il allait se pendre. Amen. Donc, ça s'est passé ainsi, pas parce que les gens étaient forts, c'est lui-même qui a accepté. Et il doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout. Et ce qui devait se produire s'est produit. Le verset 10 dit que quand il a souffert comme ça, il a plu à l'Éternel. Tu entends le mot là? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Parce que c'était lui. C'était lui qui venait chercher Adam. Il a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. En venant, c'était Adam là. Voilà ce qu'il en court. Et il le savait depuis le départ. Il est venu, il savait qu'il était venu mourir pour ça. C'est pour ça que quand la dame là est venue verser du parfum sur son pied, il dit qu'elle a fait ça pour son sépulcre. Que lui, on n'a pas besoin de mettre parfum sur lui là-bas. La femme là, elle a fini de faire ça déjà. Donc il se voyait déjà comme ça. Parce que c'était lui. Et il venait pour se confondre à l'être humain, pour qu'on puisse profiter de sa résurrection. Et effectivement, ça s'est passé. 3 jours après, Dieu a tenu parole. Il l'a ramené à la vie. Et il n'a pas simplement ramené à la vie. La Bible dit dans Actes chapitre 13, je pense le verset 32 et le verset 33, dit précisément qu'il a ressuscité de telle sorte. Il a ressuscité de sorte qu'il ne meurt plus. Hein? C'est ça? Dieu l'a accompli pour nous, ses enfants, selon ce qu'il est écrit dans le ciel. J'étais engendré aujourd'hui. Verset 34. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera plus à la corruption. Donc la résurrection de Jésus est une métamorphose pour aller jusqu'à l'éternité. Mais l'éternisation, il devient maintenant la vie éternelle. C'est sa récompense. Ayant été humilié, tout ça jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Lui donnant au-dessus de tous les noms. Donc, le nom au-dessus de tout. Donc, Jésus est ressuscité avec la vie éternelle.
Il n'est pas ressuscité et puis on lui a donné la vie éternelle après. Non, c'est sa naissance. Il est né de là. C'est pour ça qu'on dit le premier né d'entre les morts. C'est-à-dire il est né de là-bas. Donc c'est là-bas que l'esprit s'est uni à lui et il est ressuscité éternel. Et c'est là que le Saint-Esprit maintenant a le ministère de la résurrection de l'esprit de l'homme. Donc quand on reçoit cet esprit-là, on revient à la vie comme Jésus-Christ. Et on ne revient pas à la vie pour mourir après. Non, c'est une naissance de notre esprit. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Maintenant, quand Jésus est ressuscité comme ça, il fallait qu'il soit d'abord glorifié. Donc, du coup, il fallait qu'il reçoive maintenant la capacité de donner l'esprit. C'est pour ça qu'on dit, élevé à la droite du Père, il a reçu l'esprit, qu'il a répandu. Donc, quand c'est comme ça, il peut maintenant donner l'esprit qui donne la vie. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Il a dit à l'autre de ne pas le toucher parce qu'il n'est pas capable de transmettre. Mais quand il est monté, il pouvait maintenant transmettre comme Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour faire les fils de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Vous comprenez tout ça? Alléluia. Donc voilà comment nous avons été sauvés. C'est pourquoi ceux qui sont en Christ sont de la nature de Jésus-Christ. Et maintenant, ils sont appelés à aller servir Jésus-Christ. Avant, par exemple, quand on prie, quand on demande à quelqu'un, il faut prier pour avoir le revêtement de l'esprit. Moi, je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris qu'en fait, avant, on plaisantait. J'ai compris qu'avant, on plaisantait. On se met dans une salle et puis on prie. On cherche, baptise-moi, baptise-moi. Maintenant, quand on dit baptise-moi, quand on sort de là, on s'en va se promener. Non. J'ai compris une chose. Quand tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit, tu es un fils de Dieu. Déjà, tu es engagé comme serviteur. Maintenant, tu tiens à quoi? À quoi tu tiens? Parce que l'esprit ne vient pas sur quelqu'un pour rien. L'esprit pour mission là, servir, mission. Si tu ne sais pas à quoi tu es appelé, tu vas demander l'esprit comment? Donc on a demandé l'esprit pour rien. Oui. Et je me suis dit non. On doit enseigner aux enfants de Dieu. Par exemple, je prends mon cas. J'ai commencé, ça c'est Dieu seul qui a fait ça d'abord. Parce qu'il y a un premier revêtement là. Ça c'est Dieu, parce que tu ne sais pas certaines choses. Comme Papa Charles Talengano le dit, il dit, ce n'est pas lui qui a cherché, c'est Dieu. Il y a un premier revêtement où Dieu lui te donne, pendant que tu n'as pas cherché. C'est-à-dire que ça c'est ce qu'il veut que tu fasses. Maintenant, quand tu commences à prendre conscience, tu dis, Seigneur, ça là, je veux savoir faire ça. Mais ce que tu dis, je veux savoir faire ça, c'est l'esprit qui te demande comme ça. Alors, réveille-moi de l'esprit pour que je réussisse telle chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il y a plusieurs revêtements. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'esprit. Maintenant, pour chaque mission, il y a un revêtement. Je ne sais pas si vous entendez ça. Maintenant, pour chaque, ce n'est pas naturel, hein? Non. Pour chaque mission, il y a un revêtement. C'est pourquoi quand on te confie quelque chose dans l'église, il faut savoir que c'est un revêtement. Maintenant, si ça ne t'intéresse pas, l'esprit à qui tu es, toi. Est-ce que vous entendez? Si tu vois qu'il y a quelque chose, tu te plais. Ah, Seigneur, je veux ça. Réveille-moi de l'esprit. L'esprit qui utilise cette personne. Donne-moi ça pour que je puisse continuer d'être. C'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est revêtements. Il y a plusieurs types de revêtements selon ce que... Donc, je coupe là puisque ce n'est pas le but du message. Le but du message, c'est que voilà ce qu'il a fait pour toi. C'était programmé. C'était prévu. Alléluia. C'était prévu. Et maintenant, on est maintenant fils de Dieu. On doit savoir. C'est pour cela qu'il faut que tu saches que si les choses se sont passées comme ça, toi, tout ce que Dieu t'a dit là, ou tout ce que tu vois écrit dans la Bible, il ne faut pas plaisanter avec, ça va se réaliser. Mais si tu abandonnes, c'est toi qui as abandonné. Reste ferme jusqu'au bout. Quand j'ai vu ces passages-là, j'ai dit non, il n'y a plus peur. Tout ce que je vais voir qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ça qu'on appelle tribulation, les choses comme ça. C'est tout. Tenez-vous debout. Tenez. Le monde vous attend. Alléluia. Votre journée est bénie. La faveur de Dieu est sur vous. Restez focalisé sur la parole de Dieu.
et vous verrez la gloire de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Soyez en paix, le Seigneur vous accompagne.